Bienvenue à cette présentation dédiée aux fonds propres des associations et organisations similaires. Nous allons explorer leur rôle crucial pour la santé financière et la durabilité à long terme des associations et entités assimilées. Commençons par définir qu'est-ce qu'une association et son environnement. Une association est une entité formée par l'union de personnes, physiques ou morales, qui mettent en commun leurs connaissances ou activités dans un objectif non lucratif. Cet objectif peut être culturel, éducatif, scientifique, religieux, social ou humanitaire. L'aspect fondamental dans une association est son but non lucratif. Tout excédent généré doit être réinvesti dans ses activités. Le respect de ce principe est essentiel pour maintenir son statut non lucratif et la distinguer d'une entreprise commerciale. Certaines associations peuvent être reconnues d'utilité publique selon les conditions établies par chaque État partie membre de l'espace OHADA. Cette reconnaissance confère une légitimité accrue, permet la réception de dons et legs et peut offrir des avantages fiscaux aux donateurs. Chaque association est constituée conformément aux dispositions législatives de l'État partie de l'espace OHADA concerné. Bien que chaque association possède sa propre structure et organisation, elle partage un objectif commun: fournir un service ou remplir une mission pour le bien de la communauté. Explorons le rôle crucial des ordres professionnels en prenant pour exemple l'ordre des médecins de la ville fictive de Luminia. Dans l'ancienne ville de Luminia, un groupe de médecins s'est uni pour former l'ordre des médecins. Ce regroupement est né de la nécessité d'améliorer la qualité des soins médicaux. Après avoir constaté de nombreuses pertes en vie humaine dues à un manque de qualification et à des négligences médicales. Pour protéger la vie et la santé des habitants, l'ordre a établi des critères stricts pour l'octroi de licences médicales, incluant des examens et formations spécifiques. L'ordre des médecins de Luminia joue un rôle essentiel en veillant à ce que ses membres respectent les normes élevées de pratique médicale et fournissent des services de qualité, tout en protégeant les intérêts et la sécurité du public. Le rôle principal d'un ordre professionnel, comme l'ordre des médecins de Luminia, est de garantir la qualité des services offerts par ses membres. Il s'assure que les standards professionnels et éthiques sont maintenus à un niveau élevé. L'ordre veille également à la protection du public. Il peut délivrer des licences, imposer des codes de déontologie et discipliner ses membres en cas de non-respect des règles établies. À travers l'exemple de l'ordre des médecins de Luminia, nous voyons comment les ordres professionnels jouent un rôle crucial dans la régulation des pratiques professionnelles, la garantie de la qualité et la protection de la population. Ils sont un pilier essentiel pour maintenir l'intégrité et l'excellence dans divers domaines professionnels. Explorons la question fondamentale des flux financiers au sein des associations et entités similaires. D'où vient l'argent et comment est-il utilisé? Comme disait mon grand-père, comprendre nos origines nous aide à savoir où nous allons. Les associations et entités similaires tirent leurs ressources financières de plusieurs sources. Il est essentiel de comprendre ses origines pour gérer efficacement ces fonds. Les sources principales incluent les membres ou les adhérents. Leurs cotisations constituent une part de ressources importantes. Les bailleurs de fonds et l'État, ils fournissent des subventions ou des aides spécifiques. Les donateurs, ceux-ci contribuent par des dons financiers ou en nature. Les prestations aux usagers sont des revenus générés par les services offerts par l'association. Les bénévoles, bien que non monétaires, leurs contributions en temps et en compétences sont essentielles. L'utilisation de l'argent
au sein des associations se divisent en deux grandes catégories de dépenses. Nous avons les dépenses d'investissement. Ces dépenses sont destinées à acquérir des actifs durables ou à financer des projets à long terme. Elles comprennent l'achat de matériel, la construction de locaux pour l'entité et non pour les bénéficiaires. À ce niveau, c'est les bâtiments utilisés par l'entité en tant que tels et non celles qui sont mises à disposition des bénéficiaires. Nous avons les dépenses de fonctionnement. Ce sont les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement quotidien de l'association. Elles incluent les salaires, les frais de bureau, les coûts de communication et les charges liées à l'organisation d'événements ou d'activités pour les bénéficiaires. Une compréhension claire des sources de financement et des catégories de dépenses est vitale pour la santé financière et la durabilité des associations. En sachant d'où vient l'argent et où il va, les associations peuvent planifier de manière stratégique et assurer leur efficacité et leur pérennité.